Bienvenue dans l'une des villes les plus riches de France sur le plan architectural, Rouen. Mais saviez-vous qu'elle détient un record en Europe, celui du plus grand nombre de maisons à colombage? Il y en a plus de 2000. Son centre historique renferme l'un des plus hauts et des plus beaux monuments de France, que vous avez placé à la 2e position de votre classement, la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Ce monument a inspiré les plus grands peintres impressionnistes de cette époque, et notamment le plus célèbre d'entre eux, Claude Monet. Pour la petite histoire, il a attendu de terminer sa série de 30 tableaux, soit 2 ans, avant d'entrer définitivement à l'intérieur de la cathédrale. Nous nous trouvons très exactement à l'endroit même où Monet se tenait pour peindre sa série des cathédrales. À l'époque, c'était un magasin de confection et devant cette fenêtre où nous nous trouvons se tenait la cabine d'essayage. Les belles dames élégantes qui s'habillaient ici étaient quand même gênées par ce gros barbu qui devait sentir la térébenthine. Et finalement, un compromis a été trouvé pour que ces dames puissent s'isoler. Leur pudeur a été sauve et l'affaire s'est réglée comme ça. Et les Rouennais remercient encore Claude Monet, car sans lui, la cathédrale de Rouen ne serait jamais devenue aussi célèbre dans le monde entier. Chaque année, c'est près d'1 million de visiteurs qui viennent des 4 coins de la planète pour découvrir ce chef-d'œuvre gothique. C'est Guillaume, médiateur du patrimoine, qui nous ouvre les portes de cet édifice qui a bien failli disparaître à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notre-Dame de Rouen a aussi un surnom, Notre-Dame des 7 torpilles. C'est un surnom qui lui a été donné après les bombardements du 19 avril 1944. À ce moment-là, la cathédrale reçoit 7 obus. Cette statue de marbre, une vierge du XVIIIe siècle, n'a pas reçu un seul éclat. Ce qui fait dire à certains qu'on a vécu à Rouen plusieurs miracles. Mais pour les vitraux, il n'y a pas eu de miracle. Ils ont pour la plupart été soufflés lors du bombardement et remplacés par des vitres blanches. Comme dans cette sacristie qui renferme l'un des plus beaux trésors de la cathédrale. De ce côté-ci, une pièce tout à fait exceptionnelle, une chape en fil d'or qui, selon l'histoire, aurait été portée lors du sacre de Charles X en 1825. En effet, comme pour le couronnement de Charles X, jeune frère de Louis XVI, ces chapes de 8 kilos n'étaient portées par les évêques que lors des grandes occasions. Le reste du temps, pour les protéger de la lumière, elles sont religieusement rangées dans ce meuble, fabriqué sur mesure, le chapier. Imaginez qu'on est au XVIIIe siècle, ces meubles sont extrêmement bien pensés. Ça peut faire penser aujourd'hui à ce que l'on retrouve dans les cuisines ou les dressings. Les fabricants de meubles d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Ces meubles du XVIIIe siècle sont assez rares en France, il en reste assez peu, et ce qui fait qu'avec nos 18 tiroirs à la cathédrale, eh bien, on a un ensemble extraordinaire. Guillaume vous invite maintenant à prendre de la hauteur dans la plus ancienne tour de la cathédrale, la tour Saint-Romain, car c'est ici que sont nées 2 expressions de la langue française que vous connaissez bien. Pour faire sonner les 11 cloches que contenait cette tour, il fallait faire venir à peu près une 50aine d'hommes. Et ces hommes, tout simplement, on les trouvait dans la rue, ce qu'on appellerait aujourd'hui des SDF, d'où le nom de clochard. Et ce n'est pas la seule expression qui vient des cloches, puisque à Rouen, on a l'expression « boire attire l'arigot ». Et cette expression est née à la cathédrale, puisque l'arigot était une cloche de la cathédrale, offerte par quelqu'un qui portait ce nom, un archevêque de Rouen. Et pour sonner cette énorme cloche, il fallait beaucoup d'hommes, et pour leur donner du courage, leur donner à boire, d'où cette expression qui veut dire boire beaucoup, boire attire l'arigot. C'est au niveau des coursives de la cathédrale, à 25 mètres du sol, que Guillaume nous montre le travail des sculpteurs qui ont pris un malin plaisir à se moquer des chanoines, financiers et conseillers de l'évêque. Le sculpteur a représenté d'un côté le chanoine, avec son omus, son chapeau, et de l'autre côté un singe. Donc c'est pour faire le rapprochement entre les deux, et c'était un petit peu rigolo parce que les chanoines, c'est quand même ceux qui paient la cathédrale en grande partie. Alors, il faut bien dire que les chanoines sont des gens un petit peu graves. Il y en avait certainement des sympathiques, mais il y en a certains qui avaient été très graves et peut-être un petit peu radins. Et du coup, les sculpteurs avaient tendance à se moquer d'eux et un petit peu à se moquer de l'Église aussi.
À l'époque, les nombreux visiteurs ne montent que pour découvrir ces amusantes sculptures appelées grotesques. Et certains poussent même jusqu'à plus de 65 mètres pour voir les plus coquins dans le clocher de la Tour de Beurre. On voit par exemple dans le coin là-bas une jeune femme en robe être un petit peu touchée par un espèce de singe. C'est une façon aussi d'avoir un petit peu repos grivois dans un édifice religieux. Cette tour renferme 55 cloches. Par tradition, elles sont toutes baptisées et certaines sont même devenues célèbres. Guillaume retrouve Patrice Latour, carillonneur et gardien de ce temple du son. Ces cloches sont une marraine ou parfois un parrain. C'est pour ça qu'ici, nous avons Marjorie Isorde, nous avons Isabelle, c'était la comtesse de Paris, nous avons Pia, c'était sa sœur, nous avons Germaine qui se porte bien avec ses 4 tonnes 6. Son nom vient du nom de la femme du président Coty, René Coty, président de la République, et c'est Germaine Coty qui était sa marraine. Surnommée la ville aux 100 clochers par Victor Hugo, Rouen est tout particulièrement fière de sa cathédrale. La ville lui rend d'ailleurs hommage tous les ans, du 13 juin au 21 septembre, avec un spectacle son et lumière. Alors n'hésitez pas à venir voir cette impressionnante animation sur son élégante façade, pour le plus grand plaisir des yeux.